Tiziano, merci de nous accueillir pour ce bilan de mi-saison. Tout d'abord, on aimerait revenir sur toi, sur ton expérience à Xamax, vu que ça fait une année que tu as été engagé comme directeur général à Xamax. On aimerait déjà avoir ton petit bilan après une année sur ton expérience xamaxienne. Alors, c'est une très belle expérience. Je suis ravi d'avoir saisi cette opportunité. Euh, Comme je l'ai déjà dit, Neuchâtel, c'est un club qui me tient particulièrement à cœur. Et puis, je suis vraiment content d'avoir pu faire ce premier pas dans le milieu du football côté dirigeant à Neuchâtel Xamax. Ça fait maintenant une année que j'ai commencé ce travail. J'ai pris au début un peu mes marques. Durant le premier mois, disons que j'ai beaucoup observé. Je voulais voir un petit peu comment les choses fonctionnaient à Neuchâtel. Et puis ensuite, petit à petit, j'ai essayé d'apporter mon apport au club. Je suis satisfait maintenant du travail qui a été effectué. Je suis aussi conscient qu'il y a beaucoup de points à améliorer. Euh, je pense qu'on a fait d'énormes progrès dans certains secteurs. Je pense notamment au niveau du merchandising, de la visibilité, de la communication. Il reste encore beaucoup de points à améliorer, mais je pense qu'on est sur le bon chemin. Donc l'idée, c'est toujours de pouvoir développer le club au cours de ces prochaines années. Tu as été notamment engagé par Xamax en tant qu'ancien agent de joueur pour ta connaissance du marché. Euh, à quel point est-ce que tu estimes avoir rempli ton mandat à ce niveau-là, dans les transactions qui ont été effectuées, dans les transferts? Bah, disons que je n'ai pas été sélectionné par Zamax parce que j'étais agent. Je crois que j'ai aussi la chance d'avoir pu obtenir le brevet d'avocat. Euh, le fait d'avoir été agent, ça aide parce que ça t'apporte des connaissances du milieu. Mais disons que mon profil était aussi, pouvait aussi aider le club au niveau administratif. Donc dans un premier temps, je pense que ma venue n'était pas pour aider le club au niveau sportif. Après, c'est clair, en fonction du profil, on s'est un petit peu adapté aux circonstances. Mais disons que je n'interviens pas directement, je supervise plutôt la partie sportive avec l'aide de M. Fonbonne, qui est le responsable du recrutement. Mais on coopère quotidiennement ensemble. Les 6 premiers mois ont été difficiles au niveau sportif, avec Xamax qui s'est sauvé par les poils pour rester en Challenge League à la différence de but. Ensuite, il y a eu un gros chantier cet été avec une bonne partie des joueurs de l'année passée qui ont quitté le club. Aussi beaucoup de nouveaux qui sont arrivés. Il a fallu recréer un groupe, un esprit de groupe. Comment tu juges le travail qui a été effectué cet été et puis jusque durant les 2 premiers tours? Alors effectivement, la saison passée a été très compliquée. D'ailleurs, ça a été, pour une première expérience, ça n'a pas été évident à affronter. On s'est sauvé à la dernière journée, on a lutté lors de toute la saison contre la relégation. Donc il ne faut pas oublier d'où l'on vient. On a ensuite eu 3 semaines pour construire l'effectif. On avait passablement de joueurs en fin de contrat, donc on a dû agir vite. Et je pense qu'on a effectué un recrutement cohérent. On a un bon groupe qui a vu le jour, un bon groupe s'est formé. On l'a vu sur cette première partie de saison. On a eu des résultats qui étaient, je dirais même surprenants. Et on a eu aussi une baisse de régime durant la deuxième partie de saison. Mais je pense que voilà, au niveau du recrutement, on a eu des choix qui ont été intéressants. On est maintenant au mercato d'hiver. Il y a déjà eu un départ avec celui de Marraine à Lugano. Est-ce qu'on doit s'attendre à beaucoup de changements dans l'effectif? Je dirais qu'en principe, non. L'équipe va rester la même. On va, comme on doit le faire, être attentif sur le marché et tenter de saisir des opportunités si elles se présentent, qui sont compatibles en fait avec les objectifs financiers du club. Donc maintenant, à nous de rester attentifs et de surveiller le marché. S'il fallait apporter des retouches au puzzle existant, ce serait à quelle position que tu vas être plus attentif sur les offres du marché? Alors, naturellement, on doit trouver un joueur pour remplacer Maren, donc un couloir offensif. Et puis nous allons également vérifier si on peut aussi recruter un milieu de terrain. On a quand même, durant ce premier tour,
On a été confronté à pas mal de blessures importantes, hein. Je pense notamment à Pache, à Ouafsa, maintenant à Gonzalez, même Beloko qui durant la première partie de saison a été fréquemment stoppé par des petites blessures. Donc c'est vrai que le coach a dû travailler avec un groupe qui était quand même réduit en raison des blessures. Ces blessures, ça peut aussi être l'opportunité de lancer les jeunes. Il y a plusieurs jeunes qui sont sous contrat, qui sont comptabilisés et qui travaillent avec le groupe professionnel. Est-ce que tu es satisfait de l'utilisation de ces jeunes ou est-ce qu'on peut encore faire mieux ou est-ce que les jeunes doivent en faire plus pour avoir un plus grand temps de jeu? Enfin, comment es-tu satisfait de la situation des jeunes? Alors je pense qu'il y a pas mal de jeunes qui ont obtenu un temps de jeu intéressant, hein. Je pense notamment à Beloko, à Yohan Epito. Sur la fin de ce deuxième tour, il y a eu Bourak Halili et Fabio Saiz qui ont eu pas mal de temps de jeu. Surdé aussi a pu participer à quelques rencontres. Maintenant, c'est clair, idéalement, le club souhaiterait avoir plus de jeunes sur le terrain, mais c'est aussi aux jeunes de démontrer au cours de la semaine qu'ils méritent leur place sur le terrain. Donc il faut trouver, je pense, le juste équilibre, mais cela viendra avec le temps et avec le travail. Si on regarde, si on fait une petite revue d'effectifs, on voit qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont en fin de contrat aussi à la fin du prochain tour. Il y en a plusieurs qui ont encore des options par rapport au temps de jeu qui leur sera alloué. Comment est-ce qu'on travaille? On peut bien imaginer que tu es déjà en train de travailler pour non seulement la fin de cette saison, mais aussi déjà la suivante, voire les suivantes. Comme je le disais, l'objectif cette année, c'était d'avoir une équipe compétitive, donc qui soit capable de rivaliser contre toutes les équipes et aussi de pouvoir vivre une saison sereine sans être impliqué dans la lutte contre la relégation. Voilà, on a 18 points d'avance sur Kriens aujourd'hui. Rien n'est joué, mais voilà, on a une bonne marge de sécurité. Il faudra continuer à travailler dans ce sens-là. L'idée d'avoir une saison sereine, ça te permet aussi de pouvoir te projeter sur l'avenir et de pouvoir programmer la saison suivante. La ligne directrice du club doit être de pouvoir programmer à l'avance l'effectif de la saison suivante. Donc c'est clairement l'objectif du club. Il y a déjà des discussions qui sont en cours avec certains joueurs pour le renouvellement de contrat. Après, je pense qu'il y a aussi des questions de timing à respecter en fonction des profils des joueurs. Donc le club y travaille et voilà, on compte pouvoir annoncer certains joueurs déjà durant le mois de janvier, si tout va bien. Des prolongations, donc. On sait que c'est un peu un jeu qui a changé au niveau du marché des transferts actuellement. Je ne sais pas si c'est dû au Covid ou comment, mais il y a beaucoup de joueurs qui préfèrent arriver en fin de contrat pour avoir des meilleures primes à la signature. Comment est-ce que tu dois jouer ton rôle de recruteur, entre guillemets, dans ce nouveau jeu-là, avec ces nouvelles règles? Effectivement, c'est une tendance qu'on remarque sur le marché. Il y a de plus en plus de joueurs au niveau international qui essaient d'arriver à leur fin de contrat pour pouvoir dégoter des meilleures conditions. Après, je dirais que ça fait partie du jeu. Je veux dire, nous aussi, quand on veut signer un joueur, on reste attentif, on regarde si c'est des joueurs qui sont en fin de contrat, qu'on peut signer à certaines conditions. Et puis, c'est clair que tu subis aussi certaines situations quand tu es en tant que dirigeant. Il faut être, à mon avis, intelligent, puis il faut rester équilibré, il faut maintenir des discussions régulières avec les agents, avec les joueurs en question, pour tenter de trouver une solution qui soit satisfaisante pour toutes les parties. Le président a renouvelé sa confiance à l'entraîneur pendant diverses interviews de fin de deuxième tour. Est-ce qu'il y a une tendance qui veut que quand un président il renouvelle publiquement la confiance en son entraîneur, c'est qu'il est sur la sellette? Est-ce que c'est le cas à Neuchâtel? Non, comme je l'ai dit, Andra avait une mission la saison passée de sauver le club. Il a accompli cette tâche. C'est quelqu'un de compétent et de travailleur qui se remet constamment en question. Je pense que le début de saison séduisant était aussi le fruit de son travail. Maintenant, c'est vrai qu'on a vécu une baisse de régime importante au cours de la deuxième partie de saison,
Mais le club s'est toujours montré très proche de l'entraîneur. Je pense que c'est important que le club soutienne l'entraîneur dans de telles circonstances. Maintenant, on doit travailler tous ensemble pour essayer d'être plus régulier, plus constant dans les performances et dans les résultats. J'aimerais que l'équipe, sur ce deuxième tour, fasse preuve aussi d'un peu plus de maturité. Lorsqu'on se rend compte qu'on n'arrive pas à gagner, peut-être qu'un point, un point, c'est un bon point, et c'est ce qui fera la différence dans un championnat qui est extrêmement serré. Donc c'est peut-être là-dessus qu'on doit travailler pour la suite. Une dernière question qui n'a rien à voir avec Xamax, mais comme Littoral Foot couvre le littoral nord jusqu'à ses extrémités, de Marin à Yverdon, un petit mot peut-être sur le parcours d'Yverdon cette saison en Challenge League. Je dirais qu'Yverdon, c'est qu'il y a eu un véritable changement depuis l'arrivée de leur nouveau coach. C'est devenu une équipe solide, concrète, difficile à affronter. On l'a vu ici lorsqu'on les a accueillis pour le match retour. Ça a été un match combattu. On a remporté la rencontre, mais c'était un match très équilibré. Donc c'est une équipe qui a montré une certaine progression dans ses performances au cours de ce premier tour. Donc c'est vrai que je pensais aussi qu'avec ce changement de coach, il y aurait eu ce changement de prestation. Donc ça ne me surprend pas vraiment. On est à Nouvel An. Si tu devais faire un vœu pour 2022, ça serait lequel? Je ne vais pas vous le dire alors.